Sur les 5 derniers fittings que j'ai pu réaliser récemment, avec des golfeurs d'ailleurs d'âge et de niveau très différents, ça a été très intéressant de voir que pour ces 5 golfeurs, la thématique de la transition était finalement la thématique centrale du fitting. Alors pour 3 d'entre eux, je m'explique, ça a été surtout la prise de conscience du poids et de l'équilibrage de leur faire 7 que je leur ai fait essayer avec des swing weights très différents. Et pour 2 d'entre eux, avec des poids en tête beaucoup plus importants que la norme. Je pense notamment à Jérémy, 1 an de golf, qui m'a fait avec ce fer 6 équilibré en D5, qui m'a fait des contacts de balles sur herbe et sur parcours, puisque je l'ai suivi en tant que caddie le lendemain. Absolument incroyable, absolument incroyable. Un fer 6 en D5, donc vraiment lourd en tête. Et pour les 2 autres golfeurs, ça a été plutôt pas tant que ça la thématique du poids et de l'équilibrage, que la notion de shaft et de rigidité du shaft, notamment lors de la phase, on va en parler beaucoup dans cette vidéo, c'est le cœur, dans la phase de transition, entre la fin du backswing et le début du downswing, cette fameuse transition qui je vais en parler à la fin de cette vidéo pour Bradley Hughes, il y a cette phrase, c'est là que ça passe ou ça casse. C'est là que ça passe ou ça casse, et je partage cet avis. Une partie du swing très 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 importante. Alors c'est de ça dont on va parler. Je prenais cet exemple de ces 5 golfeurs parce que j'essaie de relier justement ce top 6 de vidéos qui m'ont beaucoup marqué. On va parler de transition aujourd'hui avec Justin Rose et Bradley Hughes, mais je m'aperçois vraiment de plus en plus en fitting de cette notion clé que pour certains golfeurs, pas tous justement, c'est là j'ai vraiment l'honnêteté de le dire, pas tous. Il y a des golfeurs qui ne sont pas sensibles à la notion de poids en tête, ou pas vraiment. Et par contre, il y a des golfeurs comme Jérémy et comme plein d'autres qui sont passés me voir depuis 14 ans. Ça a été vraiment le cœur du sujet. Et inutile de vous dire que quand on tombe sur un fer 6 ou un fer 7 avec tel équilibrage, la notion des wedges notamment arrive très vite. Un golfeur qui me dit je veux effectivement également des wedges avec plus de poids en tête, par exemple. Donc voilà de quoi on va parler dans cette vidéo, cette deuxième partie sur mon top 6. Donc je l'ai dit, je vais vous parler d'une vidéo fracassante, vraiment moi qui m'a énormément marqué, de Justin Rose, et je vais faire le pont avec une vidéo de Bradley Hughes, le coach australien qui habite désormais en Caroline du Sud ou du Nord, je ne sais plus, enfin bref, qui habite aux États-Unis. Alors mon top 3, c'est cette vidéo de Justin Rose au practice en train d'expliquer un petit peu ses sensations et ce sur quoi il travaille. Et d'ailleurs, on peut lui reconnaître cette vertu. Ça fait 4 ans qu'il répète à peu près la même chose. Son fameux, vous avez dû le voir, son fameux le club en arrière, etc. Et il explique pourquoi il fait ça. Et il prend l'analogie très intéressante qui, moi, m'a vraiment marqué, du ski nautique. Alors ici, en baisse, on a beaucoup d'eau, mais on n'a pas encore de ski nautique. Mais j'arrive quand même à imaginer parfaitement ce qu'il veut dire lorsqu'il nous dit que, dans cette vidéo, que finalement, lui, c'est le bateau, et que le club de golf, c'est le skieur. Il est en train de tirer. Il le tire. Le corps tire le skieur nautique qui est derrière. Et il donne cette image très, très intéressante que lorsque donc on démarre la fameuse phase de rotation des épaules, lorsqu'on part en transition vers le downswing, il y a cette force invisible qui fait que, essayez d'imaginer, comme lui, il le montre très, très rapidement, cette image, le bateau qui tourne à gauche, effectivement par rapport au swing de golf, eh bien le skieur nautique va être dirigé beaucoup plus fortement vers l'extérieur. Le bateau tourne, le skieur part là-bas. Donc, je le prends avec ma main, mais on imagine effectivement ici le club de golf qui part là-bas. Donc il conclut en disant c'est pour ça que voilà, depuis de nombreuses années, il n'a pas quitté ce drill. Il dit que c'est pour ça que je fais ça, parce que je sais que ça, c'est mon feeling. Dans la réalité, le club sera là. C'est magnifique comme image. Et il conclut en disant que si son feeling c'était ça, il prend le risque de se retrouver en réel comme ceci, à couper la balle. Donc cette image de ski nautique
Et de cette phrase clé qui a été reprise par d'autres coachs depuis lui, etc., que feel is not real. Le feeling, c'est pas le réel. Donc cette notion de force invisible à l'œuvre dans le swing de golf m'a amené ensuite, évidemment, à d'autres vidéos sur ces notions de force invisible à l'œuvre dans le swing de golf, notion de force centrifuge et centripète, évidemment. Alors, il y a une littérature assez colossale à ce niveau-là. Mais bref, top 3 pour Justin Rose, avec cette image du skieur nautique qui est donc propulsé vers l'extérieur si on n'y prend pas garde et si on ne travaille pas donc cette phase cruciale de transition. Top 4, juste à suivre. Top 4 pour cette vidéo qui va faire le lien en plus, le pont avec celle de Justin Rose au sujet de la transition. Bradley Hughes, et c'est à lui que je dois le titre, transition, ça passe ou ça casse. It makes or it breaks. Alors Bradley Hughes, j'avais fait une vidéo entière à son sujet, je la mettrai dans le lien, je mettrai le lien dans la description de cette vidéo. Je l'avais contacté il y a une bonne dizaine d'années parce que j'étais vraiment fan de toutes ses vidéos. Bradley Hughes, bon, excellent joueur de golf, qui a écumé les 3 circuits européens, asiatiques, américains. Élève de Greg Norman, quelque part, et qui quelque part aujourd'hui est considéré, enfin moi je le considère en tout cas, comme un véritable expert de ce qu'on peut appeler le swing classique, c'est-à-dire le swing de sa fameuse trilogie Ben Hogan, Mo Norman et Lee Trevino. Et aujourd'hui, il enseigne, il est coach en Caroline du Nord ou du Sud. Il a notamment coaché Brandt Snedeker dans les années 2000. Donc Brad, j'avais une... Quand je l'avais contacté, on avait eu vraiment des échanges très très passionnants parce que c'est c'est comme parfois, c'est non seulement un très 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 bon golfeur, non seulement un expert du swing, en tout cas du swing classique, mais en plus un passionné de matériel avec son propre atelier. Donc très vite, on était parti sur les notions. J'en ai parlé dans cette vidéo si importante quand on avait parlé ensemble du swing, mais aussi de la transition, etc. Des notions de swing weight, de shaft, de lie, etc., etc. Donc discussion passionnante avec Brad. Je le suis encore aujourd'hui sur Instagram. Il publie pas mal. Et en tout cas, pour en revenir à ce top 4, moi je pense, pour faire le lien avec la vidéo de Justin Rose, à 2 ou 3 vidéos où il parle finalement d'un de ses exercices préférés pour essayer de corriger cette problématique de la transition du skieur nautique qui a tendance effectivement à être poussé vers l'extérieur par ces fameuses forces invisibles de la physique qui nous entourent. Et Brad lui dit voilà, le meilleur exercice que je connaisse pour reprendre un swing de golf, pour corriger un swing de golf, pour tout simplement lui donner plus de consistance, plus de matière avant de partir sur autre chose, c'est d'apprendre à un golfeur à swinger ce qu'il appelle de 9 heures, ici sur une horloge, à 3 heures, midi étant en bas ici en face de moi. Il parle du principe que si effectivement on met le corps justement dans une position correcte à 9 heures, et non pas incorrecte où on a tendance à aller, qui nous amène au slice, au chicken wing, etc., ou extension, enfin toutes les problématiques, la grande majorité des problématiques du swing qui viennent de là. Donc Brad nous dit voilà, apprendre un golfeur à se mettre ici, à swinger de l'intérieur, jusqu'à 3 heures, voilà l'essentiel du swing de golf, nous dit-il. Le corps, à force de répéter cette entrée du club, puis cette sortie, de 9 à 3, entrée et sortie, entrée comme ceci, sortie comme cela, hop, il parle de moins et de plus, de force qui s'annule, on entre ici c'est du moins, et ici hop c'est du plus, vers la gauche. Si le corps apprend cette séquence, ensuite le golfeur sera beaucoup plus sensible justement à sentir ce qui va se passer ici. Parce que si on se remet ici, on n'est plus du tout dans la position qu'on a travaillé avec Bradley ici, de 9 heures à 3 heures. Donc exercice vraiment intéressant. J'y suis passé, il n'est pas évident, mais il a débouché, je pense, sur des ressentis très intéressants au niveau de mes pieds, par exemple, des choses que j'avais jamais senties auparavant. L'importance des pieds. Et cet exercice, pour conclure d'ailleurs, je l'avais vu passer aussi
avec un certain Nick Faldo. Nick Faldo, avant qu'il devienne le multiple vainqueur British Open, etc., avait travaillé notamment cet exercice avec David Leadbetter. Au milieu des années 80, Leadbetter appelait ça le pump drill, ici. Il le faisait pomper une fois, deux fois, trois fois, puis swinger, mais il le faisait bien faire à partir de 9 heures. La position recommandée par notre ami Bradley Hughes. Donc vous voyez, ça c'est vraiment un exercice intéressant dont je voulais vous parler. À faire éventuellement avec votre professeur, à en parler. Voilà, un exercice que je pense est vraiment peut intéresser pas mal de golfeurs. Et en tout cas, vous voyez, dans cette vidéo, on a parlé de transition. Moi, je reste convaincu de l'importance de ces outils, notamment pour les faire, l'importance du poids en tête, l'importance de la flexibilité de vos shafts pour mieux travailler cette partie critique du swing de golf, qui est donc la transition. À bientôt pour la dernière partie, les top 5 et 6, où là on va parler sujet fondamental. Allez, Volta. Allez, Volta. Oh, où c'est qu'elle est la baballe?